Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire ensemble mon budget du mois d'avril et le remplissage pour le mois d'avril. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors de mon côté en fait, on a fait une semaine blanche parce qu'on ne remplit qu'aujourd'hui, c'est-à-dire jeudi. Et la semaine dernière avec vous, j'ai pas fait de remplissage, j'ai fait le bilan du mois en fait parce que ça allait être l'anniversaire de mon aîné. On s'est débrouillé, on avait de la viande dans le congélo, il nous restait encore des courses. On va dire que ce qui nous a manqué un petit peu, heureusement, nous avions des tickets resto, donc on a pu faire des petites courses à Carrefour Market avec les tickets resto pour faire le petit complément pour la semaine. Alors le week-end de notre côté, donc comme je vous ai dit, nous avons fait l'anniversaire de mon fils aîné, c'était ses 10 ans, donc j'avais fait un couscous, tout le monde s'est régalé et il a reçu une Xbox One, donc on a acheté d'occasion sur Black Market. C'est Black Market ou Black Market? Enfin voilà, c'est le site de reconditionnement sur lequel j'ai acheté mon téléphone et tout. Donc voilà, c'était son cadeau des 10 ans. Bon bah on voit qu'il grandit hein. Et puis lundi, mardi, mercredi, jeudi, ça s'est très bien passé. Si ce n'est que il fait moche. Alors je sais pas chez vous, mais nous il pleut quasiment tout le temps. Il fait quand même froid et on a du vent. Donc voilà, sympa le printemps, franchement super sympa. Ah oui, puis on a eu le changement d'heure aussi cette semaine. C'était quand même, je sais pas vous, mais moi j'avoue que ça piquait parce qu'en plus samedi soir on s'était couché à 1h30 du matin. Donc les garçons se sont levés à 8h30 de l'ancienne heure, ce qui déjà ça fait pas beaucoup de sommeil, ça fait que 7 heures, hein, c'est pas des masses pour eux surtout. Et donc ça faisait déjà 9h30 du matin de la nouvelle heure. Ce qui fait que la matinée elle est passée super vite, il fallait encore qu'on range des choses, il y avait tous les devoirs à faire. L'après-midi, nous étions pas là, donc le dimanche, je l'ai pas vu passer. Et lundi matin, j'ai eu du mal à les réveiller. Et mardi matin, j'ai eu du mal à les réveiller. Et mercredi matin, enfin voilà, toute la semaine, franchement, ça a été dur. Là, ils sont fatigués. Moi, j'ai recommencé à faire une petite cure de fer, hein, parce que c'est toujours une période où en fait, je vais manquer de fer et je le sens direct. Vous voyez, j'ai fait des petites décos de Pâques parce que c'est ce week-end Pâques. J'avais trouvé ça à Action. Ah bah j'ai encore l'étiquette. Voilà, j'avais mis ça sur la table d'anniversaire de mon fils. D'ailleurs, je vous ai pas mis la vidéo alors que je l'avais filmée, donc il faut que je la mette aujourd'hui. On y va, c'est parti pour le budget. Budget du mois d'avril. Ce mois-ci, il est un peu particulier comme je vous avais dit parce qu'en fait là, ça y est, j'ai été payée de mes heures sup. Sauf que je ne sais pas exactement si j'ai touché plus ou moins ou exactement ce que je devais toucher. J'attends un retour de mon chef. Visiblement, il y a eu une erreur au niveau de la paye parce qu'en fait, ils veulent me payer que les heures faites au moment où la paye part et pas le mois complet en fait, donc forcément là j'avais fait que 2 mardis au moment où la paye est partie, je sais pas quel jour, mais mi-mars quoi. Mais il y a eu quand même une erreur sur mon taux horaire, donc bref, je n'en sais rien du tout. Ce qui est sûr c'est que de toute façon j'ai mis de l'argent de côté pour rembourser l'acompte que j'ai donné pour les vacances de fin juillet. En fait, j'ai pas mis cet argent là de côté, en fait j'ai remboursé mon fonds de secours pour l'acompte des vacances, ce qui fait qu'en fait c'est ce mois-ci, en dehors de ça, et ben en fait je vais pas pouvoir épargner et mettre de côté dès le début du mois. Bah, c'est tout, c'est comme ça, c'est pour les vacances, c'est pour la bonne cause hein. Voilà, donc c'est parti. Le salaire 1 de mon mari, donc lui en fait il fait des heures sup depuis plusieurs mois, donc ça c'est cool, mais malheureusement c'est aussi temporaire. Mais bon, c'est pas grave, on est déjà content. Donc il a 2273 euros. Donc là, tous nos salaires sont arrivés. Et d'ailleurs, ils arrivent de plus en plus tard. Il y a quelques années, mais moi, j'étais payée le 24. Après, j'ai été payée le 26. Et là, en fait, j'ai été payée le 28 et mon mari le 30. Donc en fait, c'est pas grave, c'est juste que maintenant, il faut vraiment que je compte, que les mois, en fait, il faut que j'aille jusqu'au 30. Ça sera le plus simple, je pense. Et donc, moi, hop, salaire 1... salaire 2, donc d'habitude j'ai 1820 euros et là j'ai eu 2113. Donc c'est un petit peu moins que ce à quoi je m'attendais, je pensais avoir dans les 500 euros. Bon bah c'est même beaucoup moins parce qu'en fait ça aurait fait 2300. Mais c'est pas grave, j'ai quand même réussi à rembourser en fait les vacances, l'acompte des vacances. Et puis j'espère qu'en fait ça va se lisser sur le mois prochain. Mais j'attends d'avoir ma fiche de paye, j'attends de voir un petit peu tout ça parce que je l'ai pas encore eu
Voilà, moi je trouve que c'est quand même très compliqué. On peut pas simplement être payé de ce qu'ils nous doivent. À chaque fois, il faut qu'on se surveille. D'ailleurs, il y a toujours le truc de mon mari. Je lui ai demandé de me sortir ses fiches de paye, mais il veut que la secrétaire qui s'en occupe revienne, bla 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 bla. Donc, le total, ça fait 4525 avec les 139 € de CAF. Les charges, toujours la même chose, c'est 2282 avec notre crédit maison, les 2 locations de voiture, les mutuelles, les assurances, les abonnements, l'eau, NJ et tout, les impôts locaux, non, les impôts fonciers évidemment, mon abonnement aux closettes et puis abonnement à Disney+. Voilà, donc là on arrive, reste 2243 pour les enveloppes. Alors justement, on va voir tout de suite ensemble pour les enveloppes. Donc je pars sur 4 semaines. Parce que, encore une fois, en fait, mon mois, ça va faire 4 semaines et 3 jours. Donc en fait, je préfère faire 3 journées blanches, ou même on repousse les courses et tout, plutôt que de faire carrément 5 semaines. Enfin, en fait, si je fais 5 semaines, je peux plus du tout mettre en épargne et tout. Et pour moi, en fait, c'est trop compliqué. Donc, je vais faire 4 semaines d'enveloppe en sachant que j'étalerai un petit peu ma dernière enveloppe. Alors, pour les enveloppes, je vais d'abord les remplir. Voilà, alors pour les courses, donc je suis à 150 € par semaine, en sachant que les enfants ne mangent pas à la cantine, qu'on mange tous les jours midi et soir à 4 à la maison, que dans le budget course, il y a également le budget pour l'alimentation de mon chien, l'entretien et l'hygiène, et que en général les 150 €, ça nous suffit. Donc c'est 150 € par semaine, ce qui va faire au total 600 €. D'hiver, je compte 30 € par semaine. En fait, avant, je faisais un budget d'hiver et un budget pour moi 10 €. Mais en fait, j'ai regroupé les deux. Parce qu'en plus, les 10 €, je les utilisais jamais. Mais en fait, ils me servaient à mettre dans les épargnes, dans les défis surtout. Donc en fait, voilà, je fais une enveloppe de 30 € par semaine, ce qui fait 120 €. Santé, 50 € pour le mois. Alors, les enfants, d'habitude, il y a 50 € pour le mois. Mais là, en fait, je ne vais mettre que 30 € parce que j'ai déjà dépensé 20 € pour mon qui a eu avec sa Xbox des manettes de Xbox et en fait forcément il faut racheter des petits accessoires et là il fallait racheter une batterie voilà qui se recharge pour la manette, donc c'était 20 € à Micromania, donc on part déjà que de 30 €. Le budget fête, c'est pour lorsque l'on reçoit ou que l'on est invité et qu'on ramène des petites choses, donc 100 €, c'est pour le mois. Là ce mois-ci ça sera les lentilles. En fait le mois dernier j'ai pas acheté de lentilles et je suis pas allée chez le coiffeur, donc j'aimerais éviter de faire les deux ce mois-ci. Donc en fait, ce mois-ci, j'ai décidé que ça serait les lentilles parce que là, il me reste pour une semaine. Donc je vais aller les commander et les payer, évidemment. Donc c'est 40 €. Et le coiffeur, ça attendra le budget du mois prochain. Au cas où, donc 30 €. Et les anniversaires, je mets 100 € par mois tous les mois pour pallier à tous les anniversaires, qui sont surtout les anniversaires de ma famille. En fait, on va dire, il y a 3 copines à qui j'offre des cadeaux dans l'année. Et en fait, là, ce mois-ci, j'ai déjà acheté le cadeau pour ma copine, qui était un coffret à Rituals. Maintenant, en fait, je pense que, voilà, c'est Rituals. Par contre, j'étais hyper déçue, parce qu'en fait, vous savez, à partir de 45 € d'achat chez Rituals, on a un petit coffret offert. Et je voulais justement prendre le petit coffret offert pour faire un petit cadeau. Et en fait, il n'en avait plus. Donc, bon, de toute façon, j'étais à 39 € d'achat, mais je pense que j'aurais acheté un truc à 6 €. Je me serais pris une petite mousse de douche pour pouvoir avoir le petit coffret cadeau. Donc, en fait, bon, bah voilà, c'est tout, c'est pas grave. Mais j'ai déjà dépensé donc 40 € pour l'anniversaire, donc je ne vais mettre que 60 €. Au total, je suis à 1030 €. Voilà. Hop. Total, 1030. Donc, il reste 1213 €. Ici, on va partir sur les budgets en carte. Alors, ce qu'il y a de différent ce mois-ci également, c'est qu'en fait, les budgets cartes, je vais les répartir en fait entre le compte Boursorama de mon mari et mon compte Boursorama. Enfin, pas l'essence, hein, juste le budget d'hiver. En sachant qu'en fait, mon compte Boursorama, il me sert d'habitude pour ma boutique. Et comme là, la boutique, elle est en stand-by, bah, du coup, il n'y a pas d'activité dessus. Donc, je vais pouvoir avoir vraiment une bonne visibilité sur mon budget CB. Et j'ai décidé de faire ça pour ne pas que ça soit mélangé à notre compte commun. Parce qu'en fait, je me rends compte que même si je suis très à cheval sur les trackers, il y a quand même des petites sommes que je ne vais pas noter à chaque fois. Par exemple, là, je viens de me commander un dentifrice sur Amazon. Bah, en réalité, je pense que je n'aurais pas noté. Je vais faire comme ça. Donc, j'ai divisé le budget CB en deux. Comme ça, mon mari, il a quand même 100 €
pour ces petites affaires et moi j'ai 100 € en sachant que c'est pour moi et les enfants parce qu'en général c'est moi qui achète plus de trucs pour les enfants, donc j'espère que lui il va prendre quand même en charge tout ce qui va être plus de l'ordre de la maison. Là par exemple on a un petit mousseur à changer, on l'a jamais changé depuis qu'on est arrivé, là on a voulu le détartrer et il s'est effrité. Donc voilà, des petites choses comme ça. Donc bref, je pars sur l'essence qui reste sur le compte commun et donc j'ai 300 € de prévu. Ça s'est bien passé pour l'essence le mois dernier. En fait j'ai prévu plus parce que je pense faire un peu plus d'essence. Là on a déjà refait 2 pleins, donc vous verrez. Et donc pour le budget d'hiver, ça reste 200 € que j'ai divisé en 2. Donc au total, ça fait 500 €. Donc il reste 713. Dans les épargnes, donc, il y a les vacances. Ce que je ne vais pas vraiment compter, moi, dans mon tracker comme une épargne, parce qu'en fait, j'ai juste remboursé ce que j'avais pris. Donc c'est 460. Par contre, ce que je vais mettre tout de suite de côté, c'est pour le stage de tennis. Pour les stages de tennis, mais en fait je pense qu'il y en a un qui fera un stage de tennis et l'autre qui fera un stage de natation. Donc en fait j'ai prévu 150 €, ça sera pendant les vacances d'avril. Donc au total ça fait 610 et donc il reste tout pile 103 qui resteront sur mon compte pour au cas où. Voilà. Donc en fait, pour une fois, je ne vais pas remplir de défis dès le début du mois. Je préfère laisser les 100 € et mettre de côté juste pour le stage, pour les stages pendant les vacances. Donc voilà pour ça c'est fait. Donc maintenant je vais juste mettre la répartition des enveloppes, sachant que j'ai pas de 5e semaine. Voilà, donc pour les courses, on va faire 150 €, 150 €, 150 € et 150 €. D'hiver, c'est 30. Hop. Pharmacie, 50 € dès la première semaine. Les enfants, donc j'ai dit que 30 €. Et ça sera tout pour le mois. Faites 100 €, ça sera tout. Les lentilles, donc 40 €, je vais les prendre tout de suite cette semaine parce que je pense que j'en aurai besoin très vite. Anniversaire, 60 € et au cas où, 30 €. Donc on est à 490 pour la première semaine, 180, 180, 180. Voilà. Et donc, au total, ça fait 1030, comme on a vu. Donc là, on va pouvoir déjà passer au remplissage pour la première semaine et pour le mois, pour les enveloppes qui sont au mois. Donc, on va commencer en fait avec les courses. Avec les courses parce que mon mari est déjà allé faire les courses ce matin. Et donc, en fait, il en a eu pour 80 et quelques, il m'a dit. Donc là, il va rester 65. Donc, je ne vais pas compter les pièces. Donc, je vais le noter. Donc, nous sommes le 31. Donc, on a déposé 150 € et on a déjà fait le plein de Lidl pour 85. Je vais mettre comme ça, il reste 65. C'est chouette. Je pense franchement, je suis même quasiment sûre qu'on ne va pas tout utiliser cette semaine. Voilà, donc pour d'hiver. Maintenant, je vais mettre 30 € pour le d'hiver. Donc, aujourd'hui, le 31, on dépose les 30 €. Voilà. Ce week-end, nous allons manger chez ma sœur samedi soir. Et dimanche, on avait prévu l'anniversaire de mon aîné avec ses copains. Donc, il voulait les inviter à la maison, comme je vous avais dit. Et en fait, finalement, mon mari s'est trompé de date. On a un truc dimanche. Donc, on a repoussé d'une semaine. Ça sera dimanche prochain. Alors, là, nous sommes... Ah bah, faut que je les mette les 30 € au fait. Non, mais oh. Hop. Voilà. Donc ici, je vais quand même... Donc j'ai déjà mis les 150 €, donc je vais quand même compter. Donc 50, 70, 90, 110, 130, 150, 170, 190, 210, 230, 250, 270, 280, 90, 300, 10, 20, 30, 40, 50. 350, c'est parfait. Hop. Et je prends 30 € pour le d'hiver. Voilà. Je poursuis avec santé, 50 €. Voilà. Là, j'ai des trucs commandés à la pharmacie qu'il faut que j'aille chercher. Donc, enfant. Voilà, j'ai déjà noté batterie. Ah, j'avais déjà noté. Batterie moins 20, donc je ne mets que 30. Des fois, je suis plus organisée que ce que je pense. Et des fois, je le suis moins. Des fois, j'ai des surprises dans le mauvais sens. Hein. Faites plus 100. 100. Voilà. Donc, 50. Et 100.
Voilà, au cas où, 30 euros. Ah bah c'est le seul tracker que j'avais pas nettoyé. Voilà, 30 euros pour le au cas où. Et donc je vais vous montrer pour l'essence. On a déjà remis un plein chacun, mais plein qui n'était pas très cher, donc ça c'est chouette. Après on regarde toujours pour aller à la station essence, il y a une appli, alors je pourrais pas vous dire laquelle parce que c'est mon mari qui l'a fait, mais une appli qui vous dit la station la moins chère des environs. Donc voilà, 80 euros pour le Duster et 60 euros pour la Corsa. Et donc pour... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je me suis fait des jardinières. Mais là, j'ai dû les retirer parce qu'en fait, il y a du vent et de la pluie et j'avais peur qu'elles s'envolent. Mais je me suis fait des jolies jardinières. Donc ça fait partie des petits plaisirs du printemps quand même. Donc 30 euros pour le jardin dans le budget CB. Et puis donc, il y a mon petit dentifrice à 3 euros. Et en fait, ce qui va passer, c'est l'autoroute parce qu'hier, et je crois que c'est 9,20 euros. Voilà, ça neuf. Hier, je suis allée voir mon père et ma belle-mère. On va mettre 160, ça sera plus simple. Je suis allée voir mon père et ma belle-mère qui habitent à 1 heure de route de chez nous. Et en fait, j'étais un peu inquiète parce que ma belle-mère, elle avait eu des problèmes de santé il y a quelques temps. Et là, elle pétait la forme. Tout allait beaucoup mieux. Donc, c'était chouette. Voilà, ça fait toujours du bien quand on voit les gens à qui on tient en bonne forme. Donc, voilà, ça, c'est bon. Donc, les sous qui restent. Je me suis trompée tout à l'heure. En fait, quand je vous ai... Quand j'ai compté les sous, il restait bien 350. Plus 150 de course, ça fait 500. Parce qu'en fait, à la base, j'avais dit à mon mari de retirer 500, mais je me suis trompée. En fait, il fallait que 490. C'est parce que je pensais remplir déjà un défi avec 10 euros. Et je me suis dit, non, c'est chaud quand même ce mois-ci. Je vais pas tout de suite remplir un défi. Donc, je vais laisser 10 euros de côté pour la semaine prochaine. Donc, ici, il reste 2, 4, 6, 8, 10 et 110, donc en fait c'est 10 euros. Je les mets de côté pour la semaine prochaine. Je prends 60 euros pour l'anniversaire, l'enveloppe anniversaire, et 40 euros qui seront pour mes lentilles que je vais mettre dans mon petit filofax qui reste dans mon sac à main. Comme en fait j'ai plus d'enveloppe carreau, en fait je remplis plus mon filofax chaque semaine. Donc c'est pour ça simplement que vous le voyez moins. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Dites-moi dans les commentaires si votre budget est bouclé et que vous êtes satisfait de votre budget. Si vous avez des grosses choses de prévues ou pas pour ce mois-ci. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite un excellent dimanche.